Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, ça va être simplement une discussion One Piece avec donc David. On va simplement discuter de One Piece, donner notre point de vue, s'il y a des trucs qu'on comprend pas on vous demandera dans les commentaires de nous mieux les expliquer, etc. Mais bref, cette vidéo est complètement libre, ce sera pas organisé et le montage sera bien évidemment présent mais ce sera pas organisé, ce sera que des sujets au hasard, c'est-à-dire qu'on peut parler de Shanks, puis à un moment on peut parler de Arlong. Qu'est-ce qu'il fait là, Arlong? Mais t'inquiète Arlong, un jour tu reviendras, t'inquiète. Arlong il faisait peur au début de One Piece, maintenant... Ah, c'est un guignol maintenant, c'est un Baggy le clown. Ouais, ça se trouve Baggy il cache des dingueries, hein. N'empêche son fou il est cheaté sa mère, hein. Ouais, mais c'est pas utilisé. Parce que s'il savait l'utiliser, je pense qu'il vraiment s'il savait bien utiliser Haki de l'armement, et je pense d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Baggy ait le Haki des rois. Le Baggy Haki des rois? Non, abuse pas, non. Non mais ce que je veux dire, ce serait un running guy qu'il ait le Haki des rois. N'oublie pas que Baggy il a de la chance de ouf. Ouais, c'est vrai, mais mais genre, croiront qu'il a le Haki des rois, mais il l'a pas. Oui, voilà, on va dire ça. Bref, du coup, que penses-tu pour le moment de l'arc Onigashima et quel est ton chapitre favori? On va débattre là-dessus. Alors franchement, qu'est-ce que j'en pense de l'arbitre Non, l'arbitre. Donc franchement, qu'est-ce que j'en pense de cet arc d'Onigashima? Franchement, moi je trouve que c'est un peu genre, c'est bizarre. Des fois il y a des côtés bien, il y a des côtés moins bien dans cet arc, vraiment. Genre c'est un peu le chaos. Bah c'est une guerre, donc logiquement c'est le chaos. Mais quel est ton combat préféré d'Onigashima? Pour l'instant, clairement, c'est Zoro King. Moi, ce serait plutôt pour le moment, puisque Kaido vs Luffy n'est pas terminé, et d'ailleurs, même si je pense que ça sera terminé, ce sera pas mon combat préféré, mais un combat que j'ai adoré, mais vraiment beaucoup, c'est Loeki contre Big Mom. C'était une dinguerie ce combat, j'ai hâte de le voir adapté en animé. Il y en a certains qui pensent que la défaite de Big Mom est incohérente, et moi je pense qu'elle est cohérente en vrai, parce que déjà elle avait deux fruits éveillés face à elle, alors que elle avait un fruit éveillé, et bon, normal en même temps. Mais du coup, je pense, d'ailleurs, Big Mom, on constate qu'elle a perdu face à Loeki, mais si elle n'avait pas eu les explosifs et qu'elle serait pas tombée, elle n'aurait pas perdu. Mais de toute façon, moi je trouve que Big Mom dans cet arc c'était vraiment une victime. Je suis désolé, mais elle se fait même bolos par Franky quand même. Oui, avec une moto. Mais du coup, quel est ton chapitre préféré de l'arc Onigashima? Franchement, mon chapitre préféré de l'arc Onigashima, c'est au moment où il s'éveille, 1043. Bon, il y a pas beaucoup de personnes qui l'ont aimé en vrai ce chapitre, mais franchement moi je l'ai adoré. Parce que déjà il se fait niquer par Kaido, mais salement, genre il prend un gros coup. Bon, c'est peut-être un peu de la faute du CP0, mais il s'est fait rouler dessus après, c'est le mec du CP0, donc on s'en fout. Ce qui était incroyable, c'est en gros pendant un moment, genre tout le monde a eu un doute comme quoi il était mort, à part son équipage, ils étaient tous en mode mais non, c'est Luffy, impossible qu'il meurt. Et puis là, d'un coup, on voit Luffy qui commence à s'éveiller, on voit Zunecha, on entend les tambours de la libération, et franchement, j'étais refait. Moi, mon chapitre préféré, c'est le chapitre 1010, parce que en fait, c'était avant, Luffy avait du mal face à Kaido, genre vraiment, même avec tous les supernovas. Mais c'est quand il a commencé à maîtriser le Haki des rois en le mettant sur son bras, donc le Haki de l'armement plus, on va dire. Vraiment, le Haki des rois pur en fait, et qui commence à faire des coups à Kaido, quand même bien puissant. Donc Kaido, il commence à tomber par terre, et là, il comprend que finalement, Luffy, c'est pas un petit adversaire. Maintenant, parlons d'éveil, et si on parlait du Gear 5? Franchement, qu'est-ce que t'en as pensé de Gear 5, toi? Ah bah, j'aime bien le Gear 5, le côté cartoon qui est cohérent, j'ai un peu moins aimé, même si je le préciserai encore que c'est cohérent, avant qu'on me dise t'as un jeu à One Piece, s'il est cohérent, mais juste que je n'ai pas trop aimé le côté cartoon, et vu que le côté cartoon c'est un peu terminé dans le 1046, voilà, globalement j'aime bien le Gear 5, même si je trouve que, en fait, la révélation du Gear 5, elle est un petit peu moins épique, par exemple, que la révélation du Gear Second. Parce que quand j'avais découvert le Gear Second, c'était le tout premier Gear que je découvrais lorsque j'ai regardé One Piece. Donc forcément... Franchement, moi ce qui m'a tué avec le Gear 5, c'est tout le monde au début était en train de cracher, en train de dire ouais, il ressemble à rien, il est nul le Gear 5. Et puis t'arrives au chapitre 1046, là d'un coup t'as tout Twitter en mode ouais, trop badass. T'en as même qui sont en mode ouais, c'est un peu bullshit. Alors qu'au début tout le monde était en train de cracher sur son truc. Vraiment, t'as raison. Mais maintenant on va passer à un autre sujet. Et là je pense avec le sujet principal, le trailer du film One Piece Red, il y a des choses à dire, surtout la phrase de Shanks. Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires, je crois que c'est ça la phrase après. Du coup, pour moi j'ai une théorie, et d'ailleurs c'est une théorie qui est assez connue, je pense que Shanks sera soit un traître, soit un antagoniste et non un méchant pur. Mais voilà, toi qu'en penses-tu? Moi franchement ce que j'en pense,
de ce trailer, c'est que vraiment, la fille de Shanks, genre, Uta, la fille de Shanks. Non, mais vraiment, Shanks, non. Elle est incroyable, par contre, elle a un gros fier. Elle est incroyable. Non. Non, mais en vrai, de chez vrai, ce mec, tu le vois pas dans le chapitre. Tu l'as vu juste. Le dernier chapitre où on l'a vu, c'est il y a un an pratiquement. C'est même plus d'un an, vous vous rendez compte? Plus d'un an, et il réapparaît, j'ai une fille. Il est parti chercher Gomu no Mi, il est jamais revenu. Mais du coup, toi, que penses-tu de Shanks? Tu penses que ça va être un antagoniste, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas si méchant? Bon, je pense que c'est un antagoniste. Ou tu penses que c'est un méchant pur? Moi, je pense que ça va être un antagoniste, et je pense d'ailleurs que ça l'est déjà sans trop. Ah, c'est compliqué à expliquer. Mais pour moi, je pense que ça va devenir un antagoniste, pas un méchant, hein, mais un antagoniste. Moi, franchement, ce que je pense de Shanks. Oui. Bon, bah, on a plus trop de sujets sur lequel discuter là en vrai. Bah, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche, ça nous aiderait énormément. On a besoin de soutien pour ce début de chaîne, franchement. Et si aussi vous voulez nous voir au quotidien, des vidéos de nous au quotidien, genre des petits TikTok comme ça par-ci par-là, bah venez sur TikTok, hein. Oui, c'est important en plus TikTok, c'est important. Le lien sera en description. Bref, bon bah du coup, au revoir et on espère que vous aurez aimé la vidéo. Bye. Bye tout le monde.